dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce nouveau journal. La grève est officiellement suspendue à la SNCM. Les salariés réunis ce matin ont décidé de cesser le mouvement après avoir obtenu un délai supplémentaire pour trouver un repreneur. C'est un problème récurrent à Marseille. Chaque année, les plages ferment à cause de la pollution des eaux de baignade. La communauté urbaine et l'agence de l'eau veulent construire de nouveaux bassins de rétention pour limiter ces fermetures de plages. À 7, le pont du Tivoli est rouvert à la circulation. En chantier depuis 7 mois, l'ouvrage pivotant permet de relier le Mascoulet au centre-ville de Sète et s'ouvre pour laisser passer les bateaux. Et puis, c'est un film culte. À Marseille, s'il en est, les collègues sont à nouveau réunis le temps d'une soirée pour une projection, un hommage et un événement caritatif. À la une de l'actualité, donc, une nouvelle fois, le dossier SNCM. Hier, les négociations menées par le médiateur nommé par le gouvernement ont enfin abouti. Les syndicats ont obtenu un moratoire qui repousse l'hypothèse d'un redressement judiciaire et ce matin, les salariés devaient décider de poursuivre ou non le mouvement de grève. Compte rendu avec ce reportage d'Ali Martiniki. Une assemblée générale sous tension ce matin à bord du Daniel Casanova. Les salariés de la SNCM ont finalement voté pour la reprise du travail, ou plutôt pour une suspension du mouvement de grève. Nous allons travailler jusqu'au mois de décembre la fin de la mission de M. Pellier, dans le cadre des travaux qui ont été initiés et décidés hier en préfecture, de manière à sécuriser et garantir l'avenir de la SNCM et donner un avenir notamment aux jeunes dans cette entreprise et préserver le maximum d'emplois possible, puisqu'on a bien compris que le gouvernement avait abandonné le projet industriel avec la relance et la commande des navires au chantier naval de Saint-Nazaire et qu'aujourd'hui il était dans une optique de restructuration qui pourrait aller jusqu'au redressement judiciaire, voire à la liquidation. Et nous avons 6 mois pour travailler de notre côté et mettre notre projet en œuvre. Une décision prise avec amertume. Certains grévistes ressortent de cette réunion déçus. Les marins comme nous, les syndicalistes qui avons négocié, nous sommes restés sur une déception puisque on était parti pour avoir des navires et on revient pour juste sauver l'entreprise d'une liquidation judiciaire. Donc effectivement, on peut se poser la question si on se fait balader encore quelques mois ou si on peut imaginer une continuité de l'entreprise. Dès ce soir au plus tard, demain matin, les navires reprennent le large. La saison estivale est ainsi sauvée. Cette grève d'une quinzaine de jours aurait coûté à la SNCM 10 millions d'euros. Et de son côté, le Premier ministre Manuel Valls a reçu des représentants des socio-professionnels corses. Une rencontre qui intervient au lendemain d'une journée de tension sur l'île lors d'une manifestation. Le siège de la SNCM a été saccagé à Bastia. Les socio-professionnels corses estiment avoir subi un lourd préjudice au terme de ces 16 jours de grève. On écoute le secrétaire d'État au transport, Frédéric Cuvillier. Il était nécessaire que la grève puisse se terminer, nécessaire compte tenu des conséquences économiques qu'elle pouvait avoir et qu'elle a sur l'armement lui-même, sur la compagnie et sa pérennité, sur l'économie marseillaise et bien sûr sur l'économie corse. Il faut maintenant mettre à profit les quelques mois qui se présentent devant nous pour trouver une solution à la pérennité, à la sécurisation de l'emploi et surtout à la solidité de la délégation de services publics, de la continuité territoriale entre Marseille et la Corse. Moins d'accidents, mais toujours autant de tués sur les routes du Gard. 5 personnes sont mortes sur les routes du département au mois de juin 2014. C'est autant qu'à la même période en 2013. Pourtant, le nombre d'accidents de la route est en baisse cette année par rapport à l'année précédente. Des collisions moins nombreuses, mais tout aussi meurtriers. Donc, en cause, la vitesse couplée à des comportements dangereux. Et puis, au chapitre sécurité, toujours, les braquages de commerce ont nettement baissé à Marseille. Sur le premier semestre 2014, les faits constatés ont chuté de 37,5%, une baisse en grande partie due au travail des forces de l'ordre. Le problème, c'est que les petits braqueurs se tournent maintenant vers les cambriolages chez les particuliers. Hier, les députés réunis en commission se sont penchés sur le projet de réforme territoriale qui est loin de faire l'unanimité. En Languedoc-Roussillon, le président de région, Christian Bourquin, a lancé une pétition contre la fusion annoncée de sa région avec Midi-Pyrénées. Une fusion dénoncée également par la députée socialiste Anne-Yvonne Ledin. On l'écoute. On aura 4 régions au sud de la France, c'est entre Bordeaux et Ygreux, passant par Lyon et Clermont-Ferrand, c'est en pays d'Oc, et on en aura 10
au nord de la France, en pays d'oil. Et avec des débats à n'en plus finir entre qui est breton, qui n'est pas breton, on en est venu hier quasiment aux Vikings et au royaume de Normandie, au débat sur la Champagne-Ardenne et la Picardie. Donc on sent que c'est un débat qui est important, qui a de la valeur, qui n'est pas à négliger. Donc moi dans ce débat-là, je me dis il vaut mieux être 5 au sud que 4. Et par ailleurs, c'est aussi aucune raison d'imaginer que Montpellier Métropole, puisque le maire Philippe Sorel en a décidé ainsi, je crois, est une excellente décision, en tout cas une excellente volonté, et bien que Montpellier Métropole puisse aussi être capitale. Pourquoi pas ? Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité ? On voit ça avec ce résumé préparé par Pierrick Godefroy. C'est le placement préféré des Français. Le livret A devient pourtant de moins en moins attrayant et son taux sera une nouvelle fois abaissé au 1er août. Une diminution de 0,25 points pour atteindre le plancher historique de 1%. La faute à l'inflation durant l'année qui vient de s'écouler. Cuvée exceptionnelle. Cette année, le taux de réussite au bac atteint un niveau record. 87,9% des candidats ont obtenu leur examen. C'est 1,1 point de plus que l'année dernière. Un regain dû notamment aux résultats des séries technologiques et professionnelles. De plus en plus de riches. Selon le magazine Challenge, la France comptait 62 milliardaires en 2013, soit 12 de plus que l'année précédente. La première fortune de France reste Bernard Arnault, le président d'LVMH. Son capital est estimé à 27 milliards d'euros. À 7, le pont du Tivoli est réouvert à la circulation en chantier depuis 7 mois. L'ouvrage pivotant permet de relier Mascoulé au centre-ville de Sète. Il s'ouvre pour laisser passer les bateaux. Le pont, construit en 1875, présentait une importante corrosion. Il a été démonté et remonté pièce par pièce. Coût de l'opération, 2,5 millions d'euros, supporté par la ville de Sète et la région Languedoc-Roussillon. On en vient maintenant à l'écologie et l'environnement. À Marseille, on le sait, la qualité des eaux de baignade est inquiétante. Chaque année, c'est la même histoire. Les plages ferment dès qu'il pleut un peu trop. Un problème connu, les eaux usées se déversent directement en mer. C'est pourquoi MPM et l'agence de l'eau s'associent pour construire de nouveaux bassins de rétention. C'est un reportage de Priscilla Rig. Marseille, ses plages urbaines et sa pollution. Malgré les jours d'interdiction de baignade, déjà 3 pour cette saison estivale sur la plage des Catalans, les Marseillais ne boudent pas le littoral, même s'ils espèrent mieux. Ça arrive que la plage soit fermée ou qu'ils interdisent le bain pour cause de pollution. Ça nous arrive souvent, mais voilà quoi. Mais nous on vient quand même quoi, parce qu'on aime bien la plage. Quand on a des enfants, qu'on reste un peu sur Marseille, qu'on part pas trop en vacances, c'est un peu embêtant de ne pas pouvoir aller se baigner dans la mer, de ne pas profiter du bord de mer marseillais. Je reste sur cette plage, je ne vais pas aux Prophètes ou à Borély ou ailleurs. Pour améliorer cette qualité des eaux de baignade, 5 nouveaux bassins de rétention enterrés seront construits en 5 ans, comme ici, sous la place Jules Guesde. C'est le sens de ce contrat signé ce matin entre la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole et l'agence de l'eau soutenue par l'État. On a besoin de sécuriser le système d'assainissement. Ça veut dire 5 bassins d'orage en pleine zone urbaine où on va faire des grandes réserves pour que quand il y a un énorme orage, toute l'eau qui file dans les bouches d'égout arrive dans un stockage qui pourra être traité tranquillement avant d'être rejeté à la mer épuré et non plus en dépassant, en court-circuitant la station d'épuration. Des travaux pour un montant de près de 186 millions d'euros qui doivent permettre de diviser par 2 les jours de baignade interdites. L'idée est que nous éradiquions dans la norme européenne les pollutions que nous connaissions aujourd'hui, de telle manière que les eaux de baignade soient de bonne qualité toute l'année. Objectif, multiplier par 10 la capacité de stockage des eaux de pluie pour éviter que les couleurs de la pollution ne sèvent trop souvent sur les 21 plages marseillaises. On termine avec du cinéma et un film culte à Marseille. Si je vous parle de Francis, José ou Igor et de la mondialette, vous penserez certainement aux collègues. 15 ans après sa sortie, les acteurs de ce film qui a marqué toute une génération se réunissent pour un projet au château de la Busine à Marseille. Un événement au profit d'une association de lutte contre la leucémie. Romain Péric. Faisais une tête le rentrée. T'es fada ou quoi? C'est pas possible, j'ai mis du gel. Dans la veine des films provençaux, Les Collègues s'inscrit plus d'une décennie après sa sortie comme un film cultissime à Marseille, connu des plus anciens comme des plus jeunes. Cette comédie n'a pas laissé les Marseillais indifférents. C'est vraiment quelque chose à voir pour rigoler, on se marre du début à la fin. Depuis la Coupe du Monde 98, c'est le foot à Marseille, c'est rigolo, c'est exagéré comme on aime, c'est bien. Des répliques de partout dans les équipes de foot. Oh le Corse, tu me le prêtes le savant. Et ça se voit que c'est des
fait. Tu peux le regarder plusieurs fois, ça qui m'a fait rire. J'ai dû le voir une trentaine de fois ce film. Et pour le plaisir des fans, les collègues reviennent sur le devant de la scène pour 5 projections exceptionnelles les 18 et 19 juillet prochains au Château de la Busine en présence des acteurs du film. L'occasion pour eux de partager leurs plus beaux souvenirs avec leur public. C'était une aventure incroyable, on s'est super marré, on a fait un film entre potes et je suis fier d'avoir joué ce film marseillais, comme quoi tout le temps ça part toujours vers Paris et comme c'est qu'à Marseille on savait pas, on n'était pas des comédiens. Les bénéfices de ces projections seront reversés à l'association Christophe Pignol, Combattre la leucémie. On a établi le contact avec l'hôpital, on connaît leurs besoins, on sait qu'ils ont besoin de tablettes, d'ordinateurs, de jeux, de tablettes, de consoles de jeux pour les enfants. Donc l'argent, et Hervé le sait, l'argent servira directement à financer ce projet. Véritable antidépresseur, peut-être un jour remboursé par la sécurité sociale, qui sait. Le film Les Collègues fête ses 15 ans, pile poil en cette année 2014 de Coupe du Monde. Soyez-y à 9h en pétante les gars. 9h pétante, coach, c'est 9h Ma foi, bien sûr que c'est 9h. Okay. Bah allez au vestiaire les gars.